Bonjour, nous nous retrouvons devant le bureau du SDIS d'ailleurs, où nous allons interroger le directeur départemental au sujet des problèmes qu'il rencontre actuellement. Allons-y. Ah, la ponctualité des médias. Allez, venez. Je vous en prie, suivez-moi. On va directement. Voilà, attention à la marche. Bonjour monsieur le directeur du SDIS. Après cette visite rapide de vos magnifiques locaux, serait-il possible d'aborder le sujet sensible du problème d'effectifs qui vous touche actuellement? Oui, Annette, qu'on ne nous dérange pas, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Maintenant, juste un petit bémol, il n'y a aucun souci d'effectif au sein du service départemental d'incendie et de secours d'ailleurs, puisque la manière dont nous avons organisé la distribution des secours nous permet d'être précurseurs en matière, à savoir que recherche la population, que recherchent les acteurs que composent les sapeurs-pompiers, ils recherchent la promptitude au service des personnes qui en ont besoin. Aussi, en nous appuyant sur ces mots qui font le trépied de notre organisation, c'est vrai que nous manquons un peu de communication ou de matière à nous faire comprendre. Donc je vous invite à suivre cette explication. À une époque où les moyens de circulation pour se déplacer sont motorisés, individuels, permettre à nos engins de se déplacer plus rapidement, on a atteint nos limites. Permettre à nos équipementiers de faire des engins plus adéquats, on a atteint certaines limites, et je ne vous cache pas lesquelles, entre budget et entre concurrence et appel d'offres. Donc, nous avons mandaté, oui, seuls 10 à avoir pris cette décision, nous avons mandaté un laboratoire pour affiner la question. Alors, que ce soit bien dit et répété, hein, il n'est pas question de baisser en effectif. La technicité que nous développons au service de la population a besoin de personnel qualifié, compétent et en effectif numérique suffisant. Merci monsieur le directeur. Vous parliez de repousser vos limites. Avez-vous d'autres intentions, d'autres projets? Ah oui, effectivement, le challenge ne s'arrête pas à cette petite amélioration que nous avons fait dans les fourgons, hein, et nous avons d'autres projets. Avec le soutien de mes pairs et de multiples réunions, nous avons déterminé d'autres axes d'amélioration. Je veux bien aborder le sujet avec vous dans l'esprit de confidence. Effectivement, nous avons ça dans nos cartons. Et là, on parle vraiment d'un projet du futur. Monsieur le directeur, je vous remercie pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Je vous accompagne. Je vous en prie, bon retour. Merci. Vous avez visionné le 3e épisode de la saga de la découverte des fourgons A4. Ces 3 films pourraient être risibles si le sujet n'était pas aussi sensible. En effet, le thème principal est bien l'expérimentation des sous-effectifs pour certaines missions de lutte contre les incendies dans notre établissement. Accepter le sous-effectif, c'est ignorer le code général des collectivités territoriales qui fixe les effectifs pour nos missions. Accepter le sous-effectif, c'est duper les citoyens dans la qualité des secours qui lui sont dus. Plus grave encore, accepter les sous-effectifs, c'est minimiser les dangers pour les intervenants en accentuant les risques. Enfin, accepter le sous-effectif, c'est ouvrir une porte sur la généralisation des sous-effectifs pour l'ensemble de nos missions. Aujourd'hui, c'est le fourgon A4, demain, ça sera le VSAV A2, comme le préconise d'ailleurs le rapport national sur la réorganisation des secours sorti cet été. Pour Force ouvrière, ces méthodes ne sont rien d'autre que des politiques d'austérité. L'organisation syndicale que je représente lutte contre la dégradation des services publics de secours.